Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et c'est après cette guerre-là qu'il y a une autre catégorie d'anges. Alléluia. Amen. Et donc Dieu étant sur son trône, donne des ordres à ses anges. Occupez-vous de lui. Parce qu'il n'y a pas un être qui est de ma taille. Gérer son affaire. Et il était combattu copieusement. Il était battu. C'est quand on dit la honte là, c'est petit. Il était chicoté normalement. Et jeté. Il était chassé. Comme un chien. Chassé même de la présence de Dieu. Et lorsqu'il quitte la présence de Dieu, automatiquement il perd la gloire de Dieu. Il perd la beauté de Dieu. Alléluia. Amen. Il perd la gloire de Dieu. En se séparant ainsi, il a perdu la gloire de Dieu. Mais les capacités que Dieu lui avait données, Dieu n'a pas touché à ça. Mais il y a une chose précieuse qui n'est plus autour de lui, c'est l'atmosphère de Dieu. C'est la présence de Dieu qu'il a perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à partir de ce moment-là, une autre catégorie d'anges s'est formée. Parce que lorsqu'il était chassé, on n'a pas chassé seul. Il y a eu guerre dans le ciel. Ceux qui étaient avec le diable ont été frappés, ainsi que les patrons. Ils étaient jetés, projetés sur la terre. Et à partir de ce moment-là, un autre groupe d'anges s'est mis en place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu de tout esprit, de toute chair, de toute âme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsqu'ils se sont séparés ainsi, ils perdent la gloire de Dieu, ils perdent la présence de Dieu. Ils deviennent des êtres obscurs, ténébreux, maudits. Alléluia. Amen. Mais la capacité qui leur avait été donnée par Dieu sont restés avec eux. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Alléluia. Amen. Et ces choses qui étaient manifestées dans le bonheur, dans la gloire de Dieu, se manifestent maintenant comme la couleur de leur atmosphère, comme la nature de leur atmosphère. C'est-à-dire que les ténèbres, la méchanceté, ce qui se faisait auprès de Dieu est devenu l'inverse. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est ainsi que nous voyons deux catégories d'anges. Ce qui signifie que Dieu a ses anges. Et Satan aussi a ses anges. Alléluia. Amen. Ne sois pas choqués quand on dit un ange de Satan. Parce que c'est biblique. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va prendre un verset. Genèse 28, verset 12. Genèse chapitre 28. Verset 12. Verset 12. J'ai lu la parole du Seigneur. Il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet toucha au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Ici, on nous parle des anges de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Vous allez comprendre au fur et à mesure par les enseignements, par les versets que je vais donner. Parce qu'on va toucher plusieurs points. On va toucher plusieurs étapes. Alléluia. Dans Genèse 28, le verset 12, il est dit, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Alléluia. Amen. Son sommet touchait au ciel, le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient. Montaient et descendaient. Montaient et descendaient. Psaume 103, verset 20. Psaume 103. Psaume 103, verset 20. Le verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui êtes puissants en force, et qui exécutent ses ordres.
en obéissant à la voix de sa parole. Amen. Avant de développer cette partie, j'aimerais entrer quelque part. Gloire au Seigneur Jésus. Puisque déjà, on a vu que Satan aussi a ses anges. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ aussi a ses anges. Le rôle des anges du diable, il est important que tu aies la connaissance. Alléluia. On va noter le rôle des anges du diable. J'aimerais signifier quelque chose. Satan, qui est le maître, ceux-là qu'il a reçu à corrompre, qui sont les têtes des anges du ciel, qu'il a reçu à corrompre, qui marchent avec lui, on les appelle les sataniques. Alléluia. Amen. Satan, qui est le patron, ceux-là qui sont avec lui, les anges qui sont suivis, on les appelle les sataniques. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, les êtres humains qui ont participé avec le diable, qui travaillent avec Satan, il y a une catégorie, on les appelle les satanistes. Alléluia. C'est des personnes qui font des réunions. Les francs-maçons et autres. On peut là trouver tout type de catégories de manifestations. Mais ce sont des satanistes. Les anges qui ont suivi Satan, on les appelle les sataniques. Et ceux-là qui sont les hommes qui travaillent avec le diable, on les appelle les satanistes. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Satan et ses anges sont des anges déchus. Ils sont aussi appelés esprits impurs. On va aller au fur et à mesure de comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et le rôle de Satan, Satan a un rôle. Puisqu'il était avec Dieu, il copie. Est-ce que me suit? Amen. Amen. Satan ne fait que copier. Jean 10, 10. Jean chapitre 10, verset 10. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, oui, égorger, oui, et détruire. Oui. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober. Quand tu parles du voleur, tu ne vois pas ton frère, ta soeur. C'est le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme Satan, le diable n'est pas un esprit omnipotent, omniprésent, omniscient. Satan ne peut jamais être partout à la fois. Alléluia. Amen. Satan n'est jamais le Tout-Puissant. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Comment il s'arrange pour voler, pour détruire, pour égorger? Il a ses sujets, il a ses éléments qui sont les sataniques, qui sont les esprits impurs, qui sont des démons. Alléluia. Quand Satan veut détruire la vie de quelqu'un, il ne fait pas forcément de lui-même. Il va choisir un groupe de démons, un groupe d'anges. Alléluia. Amen. Afin de voler, de détruire, de égorger. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Quand Satan veut voler, ce n'est pas le Dieu qui le fait. Il a ses sujets, il a ses éléments avec qui il travaille. Comme nous sommes dans le cas des anges, on reste dans le cas des anges. Alléluia. Plusieurs fois on a vu des délivrances où les esprits impurs, les démons ont volé des grâces, ont détruit la vie de plusieurs. Et Satan, pour assouvir ses besoins, pour amener à l'existence ses projets, travaille avec ces esprits-là, ces démons, avec ces anges. Alléluia. Quand on parle d'un esprit de mort, l'esprit de mort ne travaille pas seul. Il a toute une légion de démons avec qui il travaille. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et le diable, quand il travaille aussi avec ses anges. Il copie sur Dieu. Un féticheur est un agent du diable, qu'il ne le veuille pas. C'est un agent du diable. Son fétiche là est un ange dessus. C'est un esprit impur. Est-ce que quelqu'un m'écoute même? Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Comme Dieu choisit ses serviteurs, il y a tous des anges qu'il envoie pour les soutenir, pour les aider. Satan aussi fait la même chose, mais d'une autre manière, d'une autre façon.
pour le même résultat. Lui, il fait pour détruire. Alléluia. Amen. Le féticheur travaille sur le compte de Satan. Le marabout travaille sur le compte de Satan. Alléluia. Amen. Les sorcières, même s'il y a d'autres qui ne savent pas Satan comme ça, on est patron, on est patronne. On est reine, on est roi. Eux tous là travaillent sur le compte de Satan. Mais il ne faut pas les choses d'eux-mêmes. Il y a des esprits qui leur ont été donnés. Alléluia. Amen. Il y a des esprits impurs qui sont avec eux. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une très grande différence avec les serviteurs de Dieu authentique. Il n'y a pas de comparaison à faire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le diable aussi, c'est aussi ses serviteurs qui sont des êtres humains sur la terre. Quand il les recrute, il y a les esprits qui les mettent à leur côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des anges qui leur donnent, des esprits impurs, des démons qui leur donnent pour accomplir des missions. Mais ce qui est étrange, ce qui est différent, c'est que le sataniste, ou le sorcier, ou le marabout, a la capacité de faire des incantations pour ordonner aux démons d'agir. Alléluia. Amen. Le féticheur a la capacité de faire des incantations pour appeler l'esprit. Les féticheurs ont la capacité de donner des ordres aux esprits d'agir. Eux ne refusent pas parce que leur but c'est de détruire. Malgré que lui-même donne ordre, s'il a fait, il reste dedans. Parce que les féticheurs ont les totems. Il y a d'autres qui sont sautés les fétiches, il est cuit. C'est nous qui avons, dans le passé, à notre propre compte, côtoyé ces personnes-là qui en savent un peu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le féticheur ne marche pas seul. Le sorcier ne marche pas seul. Le marabout ne marche pas seul. Il y a des entités autour de lui. Et il connaît les noms. Il fait des incantations. Et puis il donne une direction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Puisque nous sommes dans un temps, dans un monde de dualité, et le combat il est spirituel. Nous parlons d'une histoire de lumière et de ténèbres. Alléluia. Nous parlons d'une histoire de lumière et de ténèbres. Satan qui a des éléments, qui s'est choisi des personnes qui sont des êtres humains pour travailler à son compte, pour détruire, pour voler, pour égorger, pour garder les projets, pour attirer des âmes dans le lieu de tourment. Et pour cela, il a besoin des hommes. Et lorsqu'ils viennent à lui, il y a des esprits qui les donnent. Il dit, vous les 300 là, vous travaillez avec lui. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Et quand un marabout est en train de marcher, quand un féticheur marche, il sent la présence de ces démons autour de lui. À ce moment, vous avez des personnes, une personne fait par la bouche, elle frappe 10 personnes. Alléluia. Amen. Moi, je crois que Jésus peut faire ça. Mais comme nous ne sommes plus dans le temps de la bagarre, nous sommes dans le temps de la grâce. Si on t'a têté, il faut des personnes qu'on va te têter. Sinon, on a vu, c'est un Samson. Lui, il frappe 1000 personnes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et on le voit même sur une autre femme avec Jésus. Lorsqu'on vient l'attraper, il dit, qui cherchez-vous? Sur qui cherchez-vous? La l'onction l'a dégagé, tous sont à terre. Alléluia. Faut pas te... Est-ce que tu sais qui tu es? Gloire au Seigneur Jésus. Et ces marabouts, ces sorciers marchent avec les entités des esprits. D'autres me les voient. S'il marche que quelqu'un ne lui plaît pas, s'il veut te lancer sort, il fait une incantation, le démon vient sur toi et te lance sort. Et il te poussette. Prenez rien comme ça. Hein. Alléluia. Amen. Mais je crois qu'il y a des personnes, quand ils voient, il est obligé de dégager, il fait grand tour. Et tu en fais partie. Amen. Je ne dis pas ça pour te flatter, c'est une vérité. C'est une réalité. Suivez-moi très bien. Je dis que les francs-maçons, les occultistes, les satanistes,
Les magiciens ne marchent pas seuls. Il y a des entités qui leur ont été données pour opérer, pour travailler. Quand tu vois qu'un anti-voleur en train de courir, il allait prendre une puissance sur un féticheur, un marabout. Ils vont l'initier. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que lui-même en initie. Et il y a les esprits qui sont donnés. Tu vois que le gars a touché le mur, il a disparu. Quand il a touché le mur, là, c'est un démon qui l'a transporté pour l'envoyer à un autre coin. Satan a pris ça où ça? On voit ça avec Philippe. Dans la grâce. Il finit de baptiser. Le Saint-Esprit le fait disparaître. Il sort dans une autre ville. Après de combien de kilomètres? 200, 300 kilomètres. Il a te dit quelque chose. Il a été choqué le soir là. Alléluia. Amen. Parce que souvent nos réactions donnent l'impression, ou donnent même la puissance ou les manifestations au diable. Il faut dire c'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Archi faux. Regarde. Les manifestations du Saint-Esprit ne ressemblent pas à la sorcellerie. Ce sont les manifestations de la sorcellerie qui ressemblent au Saint-Esprit. Clair. Est-ce que m'écoutez même? Amen. Regarde, tu vas coucher dans la maison. Et puis tu es dans ta maison. Il faut dire my God. My God. Serviteur servant de Dieu. Sorcier en train de passer. Le Saint-Esprit te dit lève-toi, sors. Et puis tu sors. Et puis tout d'un coup, tu te vois dans les airs, tu attrapes le sorcier, tu le fais descendre ici. Ah, vous vous amusez de Dieu. Hein. Ça là, donc, vous vous amusez mal. Aïe. Faut acclamer Jésus. On acclame Jésus. Aïe. Pourquoi vous vous estimez de la sorte? On voit les traces dans les Écritures. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on voit ça. Donc je continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 11, verset 14. Il faut croire, hein? Il faut croire ça. Il va te réveiller. Mon fils sort, ma fille sort. C'est toi, ici, arrête-toi. Et puis tu sens la présence d'un sorcier qui vient. Reste tranquille. Quand il veut te dépasser net, au moins tu te rends compte là, te mettre dans les airs lui. Monsieur viens ici, bras, et puis la terre. Ah. Maintenant on le trouve, il est là, il ne bouge plus. Aïe. 2 Corinthiens chapitre 11, Oui. verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Attention. Alléluia. Amen. La position qu'il a laissée là, Satan a encore cette faculté là de se mettre dans ces mêmes postures. Auparavant, il était un ange de lumière, oui ou non? Mais il y aura toute une différence. La gloire dans laquelle il va apparaître sera une fausse gloire, vide, pour t'intimider. Sinon, il n'y a rien dedans. Il faut dire qu'il n'y a rien dedans. Satan aussi a la possibilité de se déguiser comme un ange pour se révéler à toi, te faisant croire que c'est un ange de Dieu. C'est en cela qu'on fait appel maintenant au don du discernement des esprits. Un fort don du discernement des esprits. Pour discerner, pour l'écouter. Alléluia. Amen. Continue. Il n'est pas étonnant que Satan se déguise dans la lumière au verset 15. Au verset 15. Oui. Il n'est donc pas étrange Oui. que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Tu as vu? Jésus qui a ses ministres, Satan aussi a ses ministres. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Eux aussi se déguisent. C'est les faux prophètes là. Les ministres du diable. Alléluia. Amen. Tous les faux prophètes travaillent en compagnie des démons. Il y a les manifestations que vous voyez là. C'est les esprits qui font faire ça. C'est donné par des démons. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Faisons très attention. Parce que le diable lui-même se déguise. Il a cette faculté de se déguiser. Et de descendre dans ta maison. Si tu veux la regarder, il faut être rempli d'onction. Il faut être chargé jusqu'à il faut nager dedans. Dieu peut permettre que Satan t'apparaisse et puis tu regardes, tu observes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Il y a beaucoup qui échappent à cela. Beaucoup. Par la grâce de Dieu. On discerne par ses propos. Si tu ne fais pas attention, il est rusé. On discerne que ce n'est pas un ange de Dieu. C'est le diable là, mais c'est un démon. Et puis toi, il s'en va en ricanant, en se moquant. Genre, c'est une dire que tu as eu la chance. Alléluia. Amen. Satan a ses anges. Notre Créateur a ses anges. Notre Créateur a ses ministres. Satan aussi a ses ministres. Marc 5, verset 1 à 2. Marc chapitre 1. Oui. Marc chapitre 5. À partir du verset 1er. Il lit la parole du Seigneur. Amen. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Canaréniens. Cananéen. Gadaréniens. Ah d'accord, oui, Gadarak, vas-y. Au verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent ils avaient eu des fers aux pieds et avaient été liés des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Au verset 5, il était sans cesse, Amen. nuit et jour, Amen. dans les sépulcres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Sois fortifié. Hein. Supporte-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici ici une personne qui était possédée d'un esprit, d'un démon, d'une entité. Satan a la possibilité de posséder une personne. Satan a la capacité d'envoyer un ange, un démon dans la vie de quelqu'un pour l'oppresser, pour le perturber, pour l'emmerder, pour l'embêter, pour le rendre malade, pour le torturer. Satan, contrairement aux anges de Dieu, possède les enfants de Dieu par ses démons, par ses anges. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Alléluia. Amen. Satan possède les enfants de Dieu par des esprits impurs, par des anges déchus. Alléluia. Amen. Et lorsque le Seigneur descend, il chasse l'esprit et la personne retrouve toutes ses facultés. Marc 1, verset 23 à 25. Lui, on va dire son affaire, on va finir avec lui tout à l'heure, parce que c'est même pas lui qui est. Alléluia, vas-y. Marc chapitre 1, verset Oui, 23. 23 à 25. Il se trouva dans leur synagogue Oui. un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Voilà. Jésus de Nazareth? Amen. Attends un peu. Voici. Jésus rentre dans la synagogue. Tout le monde était assis tranquillement. Hein. Le monsieur qui s'est levé venir crier là. Il était normal dans son coin. Il avait l'air bien. Mais lorsque la présence de Dieu fait son entrée, il est perturbé. L'esprit qui est en lui commence à s'agiter. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il va dire cela, lui-même ne se rend pas compte. C'est le démon qui est en lui qui est en train de parler. C'est l'esprit qui est en lui qui est en train de parler.
Parce que la présence de Dieu est là pour mettre en mouvement, obliger l'esprit à disparaître. Vas-y, continue. Tu es venu pour nous perdre. Tu as entendu? Hein? Je sais qui tu es. Jusqu'au verset 25, oui. Le Saint de Dieu. Hein? Au verset 25, Oui. Jésus le menaça, Hein? disant, Oui. tais-toi Hein? et sors de cet homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus entre dans la synagogue. Quelqu'un qui est assis normalement. Quand sa soeur le voit, elle dit, hey, mon frère, shalom, shalom. Oh, le gars est malade. Il est tourmenté par des esprits. Il a fallu que le Dieu de tout esprit fasse son entrée. Sans même qu'il commence à lui parler. Mais la présence de Jésus. La présence de ton Père. L'atmosphère du Saint-Esprit est dégagée. Tout ce qui est impureté disparaît, se manifeste et disparaît. Au nom de Jésus. Elle dit, hey, mais il y a quel problème? Il devient bizarre. Ses mouvements ont changé. Hey, mais c'est pas le frère est chose qu'elle a. Le frère Jean, mais il y a quel problème? Et on va la terre, il a couché. Et puis après, il se lève, il dit, hey, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire, hein? Alléluia. Amen. Pour dire, Jésus, notre Dieu est vivant. Jésus, notre Dieu, est vivant. J'en ai fini avec les anges de notre ennemi. Ils sont aussi appelés anges déchus, esprits impurs, démons, sataniques. Le rôle des anges de Dieu, c'est là qu'on va prendre plus de temps. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. C'est là qu'on prendra plus de temps pour encore la peine d'écouter. Tu apprendras beaucoup de choses. Quand tu vas avoir beaucoup de choses, tu auras la capacité de discerner par la grâce de Dieu. Le rôle des anges de Dieu. Apocalypse 19, verset 10. On avait dit au départ que Satan, qui a ses anges, a aussi ses ministres, a aussi ses éléments. Satan aussi recrute les gens qui sont des hommes, mais qui travaillent sur le corps du diable. Qui sont des hommes, mais qui sont des serviteurs de Satan. Et Satan, quand il les recrute, il met à leur disposition des démons, des anges déchus. Chacun en fonction du travail qu'il a à faire. Un démon, un ange de séduction. Un démon, un ange de perversité. Satan met en leur possession plusieurs démons. Et ça leur donne l'impression d'être fort. Parce que la présence de ces esprits-là, plus les capacités que lui-même a reçues, lui donne une sorte d'énergie, une sorte de capacité spirituelle, mais négative, impure. Quand tu vois un magicien, inconsciemment ou consciemment, c'est un agent du diable. Tout ce qu'il est en train de faire, tous les exploits, tous les prodiges qu'il fait, c'est par la puissance de Satan, par le moyen de ces démons, de ces anges déchus. Lors des prestations des magiciens, si le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un qui est assis dans la salle en train de les regarder, forcément il va crier. Ces cris-là vont le faire bondir de sa chaise. Vous voyez un dessin animé là, non? C'est quand il regardait avant là. Ses pieds ne touchent pas le sol. Il est dehors. Et puis il continue de crier. S'il ne fait pas attention, c'est folie. Vas-y. Apocalypse chapitre 19, Oui. verset 10. Le rôle de notre Dieu qui a ses anges, J'ai lu la parole du Seigneur. qu'il a créé, les saints anges, les anges de Dieu, les anges de l'Éternel. Vous allez voir, par la grâce de Dieu, leur fonction. Parce que les anges de Dieu ont des rôles à jouer auprès des enfants de Dieu. Et il est important que tu aies conscience que quand tu ne marches pas seul. Amen. Il est important que tu aies conscience quand tu te déplaces, tu ne te déplaces pas seul. Amen. Et les personnes qui sentent des personnes autour d'eux,
automatiquement, Satan qui te... Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais fais ce soir. Je vais te démontrer que souvent, la présence d'un ange fait peur. Jésus fait peur plus que Satan. Alléluia. Ah. Jésus fait plus effrayant. Et Satan, toi, quand Jésus fait plus peur que le diable. Ah. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur. Et je tombais à ses pieds. Donc, faut aller au verset 18 même. C'est au verset 10. 10, non, pardon. Au verset 9. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 9. Oui. Et l'ange me dit, écris, Oui. heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il a dit quoi? De noces de l'agneau. C'est l'ange qui dit ça. Vas-y. Et il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. C'est gens qui font ça. Hein? Il faisait quoi? Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. L'ange vient lui montrer des choses. L'ange vient lui révéler des choses. Et sur la présence de l'ange, parce qu'il y a un ange là, il y a une atmosphère qui est dégagée. Les anges de Dieu sont glorieux. Ils sont dangereux, ils sont puissants. Et lui, Satan, cette puissance-là, il se dit qu'il a fait au maître. Ou il se dit que ce qu'il a fait normal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il s'est jeté à quoi? Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Tu as vu ça? Lui, le conseil qu'on doit adorer Dieu seul. Mais comme l'ange qui est devant lui est puissant, il sait qu'il y a puissance au-dessus de lui. Et la puissance qu'il manifeste là est donnée par le Tout-Puissant. Qui se met dans son esprit pour lui, il doit se prosterner pour adorer Dieu. Pour lui, c'est Dieu qui l'entend les voir. Et qu'est-ce que l'ange va lui dire? Mais il me dit, L'ange lui dit, garde-toi de le faire. garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Il est son quoi? Ton compagnon de service. Il est son quoi? Ton compagnon de service. Jean est qui? Qui est Jean? Il faut parler bien. Qui est Jean? C'est un apôtre au service de qui? Parce qu'il y a un apôtre au service du diable. Alléluia. Amen. Jean était serviteur de Dieu. Et lorsqu'il entend le voir, lui dit des choses. Et la gloire que manifeste l'ange, le frère, l'atmosphère que dégage l'ange, le fatigue. Donc il se met à genoux, il veut l'adorer. Il dit attention, il ne faut pas me mettre en problème. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. On voit ça même dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Et continue, vas-y. Oui. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et celui de qui? De tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et celui de qui? De tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Là, c'est en train de parler là-bas, là. C'est ton compagnon de service aussi. Amen. Ah. My God. Adore Dieu. Il dit quoi? Adore Dieu. Parce qu'on n'adore pas un ange. Se prosterner, c'est signe d'adoration. Se prosterner, c'est signe d'élévation. Se prosterner, c'est signe de soumission. Je suis un pâtier, je suis faible, c'est toi que j'adore. L'ange lui dit, garde-toi de le faire. Il faut adorer Dieu. Il comprend par là que c'est pas Dieu. Rapidement, il s'élève. Hey! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attends, l'ange qui est en train de parler ici, il dit qu'il est ton compagnon de service. Tu es là, tu es assise comme ça. Ah! Et puis tu n'acclames pas. Va acclamer Jésus. Hey. Il t'a donné un compagnon de service. Alléluia. Amen. Genèse 24, verset 40. Jésus est vivant. Amen. Genèse 24, verset 40. Genèse chapitre 24, Oui. verset 40. Je lis la parole du Seigneur. On a commencé à voir les étapes. Ça veut dire que quand un enfant de Dieu, un véritable chrétien, qui se force à marcher, qui se force à marcher dans les principes de Dieu, regarde ce qui se passe. Oui.
Et il m'a répondu, Oui. l'Éternel, L'Éternel, devant qui j'ai marché, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec moi. il va envoyer qui? Son ange avec moi. Il va envoyer qui? Son ange avec moi. Oui. Et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de ta famille et de la maison de ton père. Amen. Et il m'a dit, et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et fera réussir ton voyage. Avant de voir son serviteur, parler chez la femme à son fils. Si je ne me trompe pas. Et en cours du chemin, ils sont en train de l'informer que tu ne seras pas seul. Hein. Mais Dieu va voir un ange pour te conduire. Ah, Amen. je vais dire quelque chose. Et écoute-moi bien. Il y a eu des moments où tu marches, tu te diriges quelque part, et subitement, brusquement, tu dévies. La déviation est bloquée par un ange. Hein. Parce que Dieu envoie un ange pour te conduire. Quand tu marches pas seul. Dis à ton voisin. Amen. Ah, on a que tu ne crois pas ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Aïe. Amen. Amen. Quand les féticheurs avec les démons, là tu vas accepter. Mais on te dit que toi tu ne marches pas seul. Dieu te connaît. C'est bizarre. Hey, vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va un ange pour nous faire aussi la mission. La masse chrétienne dans laquelle nous sommes là. On ne peut rien faire de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous donne la capacité de le faire. Mais il y a des esprits autour de nous qui nous envoient pour nous aider. Ah. Même dans l'intercession, il y a un ange intercesseur qui descend pour te donner la capacité de ne pas te fatiguer. Quand tu intercèdes, tu sens encore le désir. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et la présence d'un ange est là. Toi, tu penses que tes propres forces. On dit je ne suis rien. Tu envoies un ange pour te fortifier. Aïe. Exode 23, verset 20. Vous savez, il fut un temps de maman c'est le Seigneur. Je crois 2021-2020. Il m'arrivait des fois d'être là, hein, et puis j'entends épée de mon oreille. Fortement, hein. Pourtant, ça résonne dans ma tête. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est une parole que sur ma tête, mais de comment? À plusieurs reprises. Alléluia. Amen. Vas-y. Exode chapitre 23, verset 20. Oui. Voici, j'envoie un ange devant toi Oui. pour te protéger en chemin. Pour faire quoi? Pour te protéger en chemin. Pour faire quoi? Te protéger en chemin. Donc me diront que Jésus-Christ nous protège. Mais est-ce que l'ange là, il va te protéger de lui-même? Quand il dit que Jésus va être chez nous, Jésus va être chez nous aussi par le moyen de ses anges. Alléluia. Amen. Notre Seigneur va être chez nous par le moyen de ses anges. Parce que d'autres diront que Jésus est déjà là. Est-ce nécessaire la présence des anges? Faut dire oui. Oui. Faut dire oui. Oui. Faut dire oui. Oui. Quand on dit Jésus est notre bouclier, Jésus est notre bouclier, c'est par ses anges qu'il est notre bouclier. Il nous protège par ses anges. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Alléluia. Amen. Non, le marabout là, c'est génie. Il faut dire plaisantin. Moi, j'ai Jésus. Et Jésus m'envoie des compagnons de service et je crois en ça pour travailler. Amen. Tes génies là sont des plaisantins. Clair. Dans le règne de l'esprit, ils se connaissent, ils se voient. Le grand officier du quartier, quand ces génies sont dans le quartier d'opérer, puis ils voient une servante de Dieu, bien disposée, en train de marcher, façon ils sautent pour courir. Ah. Parce qu'ils savent ce qu'ils voient derrière elle, ils savent ce qu'ils voient autour d'elle. Tu ne marches pas seul. Le Seigneur fait sur toi, il te protège. Vas-y.
et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Exode 23, verset 23. Exode 23, 23. Oui. Mais si tu écoutes sa voix, Mhm. et si tu fais tout ce que je te dirai, Mhm. je serai l'ennemi de tes ennemis Mhm. et l'adversaire de tes adversaires. Mhm. Amen. Exode 23, verset 23. C'est ça. Au verset 23, Oui. mon ange marchera devant toi. Qui? Et mon ange Oui. marchera C'est devant là toi qu'on est parlé, hein. Mon ange marchera devant toi. et te conduira chez les Amoréens, Il va te conduire chez les adversaires. les Étiens, Uh-huh. les Phérésiens, Oui. les Cananéens, Oui. les Éviens, Oui. les Jébusiens Uh-huh. et les exterminerai. Il va faire quoi? Et je les exterminerai. Par exemple que Samson a fait là. Samson, par exemple qu'il a fait là. C'est grâce à la présence des anges. C'est un seul ange qui a pu faire tous ces dégâts là. Amen. Ce qu'il dit là. Tu vas croire parce que l'écriture est là. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Samson avait la capacité de frapper 1000 personnes lui seul. 2000 personnes. Amen. 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 Parce que le Seigneur qui dit, je vais envoyer un ange, il va marcher devant toi pour te conduire sur tes ennemis. C'est la personne qui parle à une seule personne. Le Seigneur dit, viens, ma fille, va dans telle ville. Oh, tu sais que là-bas, là, sont tes ennemis, mais tu es seul. Et puis il faut partir. Il y a mon ange qui marche devant toi. Pendant que tu marches, tu vois les gars, les tombent à terre comme ça. Ah. Tu te poses des questions. Il y a un ange qui est devant, il n'est pas là pour s'amuser. Les autres, quand ils viennent, avant de descendre, tout ce qui sort de leur bouche leur a été communiqué par Dieu. Ils n'ajoutent rien, ils retranchent rien. Juste 13, verset 3. Tu vas comprendre ici que Dieu a toujours envoyé ses anges. Que ce soit Abraham, que ce soit Jacob, que ce soit Moïse. Dieu a toujours envoyé ses anges auprès de ses serviteurs. Vas-y. Juge chapitre 13, Oui. verset 3. Uh-huh. Je lis la parole du Seigneur. Mhm. Un ange de l'Éternel apparut à la femme Uh-huh. et lui dit, Oui. voici, Uh-huh. tu es stérile Mhm. et tu n'as point d'enfant. Mhm. Tu deviendras enceinte Mhm. et tu enfanteras un fils. Mhm. Amen. Amen. Ici, on parle de la maman de Samson. Un homme se présente à elle. Mais l'aspect de la personne là reflète un ange. Une première fois, une seconde fois, il vient. Elle va dire à son mari, la dernière fois, le monsieur que j'ai vu là, qui a l'aspect d'un ange, il est venu, il est là. Hein. Lui aussi, il court. Il vient, il voit le gars. Et il aimait signifier que son regard fait peur. Son regard fait. Son regard fait. Son regard fait. Son regard fait. C'est un ange de Dieu. Hein. Alléluia. Amen. Son regard fait peur. Et quand il finit de parler avec lui, il lui dit, attends, je vais te faire non, fais des holocaustes, donne des offrandes à Dieu. Mais je vais te dire quelque chose, Dieu aussi en ce temps-là, prenait l'aspect des anges pour se présenter souvent. Alléluia. Il prenait l'aspect des anges d'un ange pour se présenter souvent. Continue, il faut continuer. Verset 4. Au verset 4. Oui. Maintenant, prends bien garde. Uh-huh. Ne bois ni vin, Uh-huh. ni liqueur forte, Uh-huh. et ne mange rien d'impur. Vas-y. Au verset 5. Oui. Car tu vas devenir enceinte Uh-huh. et tu enfanteras un fils. Uh-huh. Le rasoir ne passera point sur sa tête, Il sera jamais gros taillé. Hein? parce que cet enfant sera consacré à Dieu Oui. Vas-y. dès le ventre de sa mère. Uh-huh. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Il va Israël commencer à délivrer Israël. Oui. de la main des Philistins. Uh-huh. La femme alla dit à son mari, Uh-huh. un homme de Dieu est venu vers moi, Il est là encore. et il avait l'aspect d'un ange Uh-huh. de Dieu, Uh-huh. un aspect redoutable. Et quoi? Un aspect redoutable. Et quoi? Un aspect redoutable. Et quoi? Un aspect redoutable. Qui est redoutable? Et regarde ce qui se passe. Lorsqu'il vient faire l'Holocauste, il a dit que l'ange là a commencé à monter
en même temps avec la fumée de l'Holocauste. Alors que nous savons que c'est Dieu qui reçoit l'adoration, c'est Dieu qui reçoit l'élévation. Je ne pense pas qu'un ange peut s'hasarder à faire ça. Quand il a vu ça, il a attrapé sa tête, les pâtés, il dit on est mort. Quelqu'un qui disait auparavant un ange, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Continue. Il faut continuer. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Oui. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Je vais en venir aussi par là-bas, oui. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Oui. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Oui. Dès le ventre de sa mère. Jusqu'au jour de sa mort. Oui. Manoas, Manoas fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Il va venir. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Vas-y, vas-y. Au verset 9, Dieu exauça la prière de Manoas. Ah oui. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Et Manoas, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner à cette nouvelle à son mari. Et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour la dernière fois, oui. vers moi m'est apparu. Il est venu encore. Manoas se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoas dit, vas-y. Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoas, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoas dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoas, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Au verset 19. Au verset 19, Manoas prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Il s'opéra un prodige. Il s'opéra un prodige. Vas-y. Pendant que Manoas et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus de l'autel vers le ciel. Quelque chose s'est passé. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoas et sa femme tombaient. Ils font quoi? Tombaient. C'est la première fois que l'ange là venait les voir. C'est la première fois. Mais maintenant là, il tombe par terre. Vas-y, continue. Manoas et sa femme tombaient la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoas et à sa femme. Alors Manoas comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Il répète encore. Vas-y. Et il dit à sa femme, nous allons mourir. Pourquoi? Nous allons mourir. Vas-y, continue. Car nous avons vu Dieu. On a vu qui? 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 Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des versets où il est dit aussi l'ange de l'Éternel ou bien l'ange de Dieu. On voit ça beaucoup dans le Nouveau Testament. L'ange du Seigneur. Dans l'Ancien, on voit l'ange de l'Éternel, on voit un peu l'ange de Dieu. Or, il y a des moments où on dit l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même qui a pris l'aspect angélique. Alléluia. Mais par contre, on dit l'ange de Dieu pour distinguer, pour mettre une séparation, parce qu'ils sont conscients que Satan aussi a ses... Écoutez-moi bien. Satan aussi a ses anges. Satan aussi a ses anges. Donc on dit l'ange de Dieu. On peut dire aussi un ange de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui est venu forcément dans l'aspect angélique. C'est un ange qui l'envoie. Mais pour te montrer qu'il vient de Dieu, le véritable, on précise. Alléluia. Amen. Il y a un verset que je vais montrer où on dit l'ange de Satan, les anges du diable. Alléluia. Amen. Si on parle des anges du diable, c'est qu'il y a les anges de Dieu. Donc il faut avoir des précisions. Mais dans ce cas-là, c'est le Seigneur lui-même sur la forme angélique. C'est moi qui ai dit. C'est lui-même qui a dit ça. C'est la parole qui a déclaré ça. Au départ, l'ange éternel, pour finir, c'est qu'ils ont vu le mouvement qu'ils ont vu là. Ça là, c'est pas normal. C'est Dieu lui-même qui fait ça.
Parce qu'un ange ordinaire, c'est-à-dire qu'un ange qui n'est pas le Seigneur lui-même ne peut pas faire se manifester comme ça, se comporter comme ça. Et quand on parle de prodiges, c'est différent des miracles. Ah. Amen. Quand on parle de prodiges, ce sont des mouvements, des choses qui se font, pas sur les hommes, mais qui se font sur la nature. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Quand on parle de prodiges, on le voit beaucoup avec Moïse. Le Seigneur utilisait Moïse pour des prodiges. Vous allez remarquer que tout ce que Moïse a eu à faire, c'est sur l'eau, c'est sur les mouches, c'est sur, il y a quoi encore? Les sauterelles, si je ne me trompe pas. Alléluia. Ce ne sont pas les choses qui sont en contact direct avec l'homme. Quand on parle des prodiges, c'est les mouvements qui se font avec la nature. Toi qui t'es vu en train de prier pour arrêter la pluie, on appelle ça un prodige. Amen. Parce que lors d'une croisade, ce n'est pas un moment qui pleuve comme ça. Si le Seigneur met à cœur de prier, on lève les mains, on déclare, la pluie s'arrête. On appelle ça prodige. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous allez constater avec les miracles, c'est des choses qui se sont faits sur les hommes, qui se sont opérés, manifestés sur les hommes. Alléluia. Amen. Il était guéri de la lèpre, miracle. L'aveugle qui a retrouvé la vue, miracle. Alléluia. Jésus a changé l'eau en vin, prodige. C'était une parenthèse. Alléluia. Maintenant, on peut lier ça avec le miracle. Mais quand on regarde dans les Écritures, c'est des choses qui se font avec la nature. Des choses surnaturelles qui se manifestent sur la nature. Moïse a divisé la mer. Ça, ce sont des prodiges. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Suis-moi très bien. 1 Roi 13, verset 18. Aucun être vivant, à moins qu'il soit un agent du diable, n'a la capacité, n'a le pouvoir, peu importe son niveau de sanctification. S'il veut, elle va faire 3 jours de prière, il ne se lève pas. Si elle veut, elle va faire 1 semaine de prière, elle ne se lève pas. Quand elle prie, la maison tremble comme ça. Quand elle prie, tout le quartier, tout le monde de délivrance étant juste à la maison. S'il veut, il va gêner 100 jours à sec, sans manger, sans boire, et puis quand il sort comme ça, il te dit bonjour, c'est restauré. Il n'a pas la capacité, ni le droit d'invoquer un ange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des soi-disant hommes de Dieu qui s'amusent à invoquer les anges. Quand on rentre bien, on fouille bien. D'autres, c'est pas sur 100%. Il y a au moins 10%, c'est pas ignorance. Les autres pourcentages là, eux tous, c'est les kabbalistiques, des occultistes, des satanistes, satanistes, pardon. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Il y a des noms des anges qui vont invoquer, c'est pas biblique, c'est pas écrit dedans. Non, moi, ça veut ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Tu les vois de invoquer les anges. Avec assurance et puis en manifestation. Alléluia. Amen. Si c'est celui-là qui est ignorant, qui s'habitue à faire ça et en manifestation, ça rencontre l'invité un démon. Faut y aller, oui. Ça rencontre l'invité un ange déchu. Parce que Satan aussi a volé les noms des anges pour le donner à ses anges. Eux-mêmes portent les noms d'anges. Alléluia. Ceux qui qu'on appelle ça, qui étaient des satanistes de haut rang. J'ai même pas envie de dire le nom des démons là même. Ils connaissent le nom des esprits là. Des anges déchus. Donc on me dit qu'il y a deux mecs qui font plus peur que le diable. Mais comme Satan il est rusé, il est malin, c'est lui qui est dessus. Ils ont dit les noms bizarres. Alléluia. Si on entend les gens en train de prier, et puis ils invoquent les anges. L'ange temps. C'est quel nom qui ressemble à mon Paoulé, c'est quel nom bizarre ça là. Et plus ils sont en train de faire ça,
c'est la manifestation, c'est les démons. Mais justement, les Baoulés, c'est pas contre vous. Hein. C'est ce qui est venu qui est libéré. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je le dis et je le répète. Peu importe ta vie de prière, quand tu pries dans un moteur d'avion, tu t'étends jusqu'à ton corps. Ça veut dire que tous ceux qui rentrent, ça veut dire que ceux qui passent dans la cour, tous tombent. Parce que tu pries. Tu es en train de dégager une atmosphère, tu es en train de prier. Tu libères seulement. Mais si tu te lèves là, tu invoques un ange. C'est dangereux. Tu n'as pas le droit. Et on voit pas ça dans les Écritures. Ceux qui invoquent les anges là, beaucoup sont conscients. C'est des anges de cabale. C'est des anges démoniaques, des anges impurs qu'ils invoquent. Tu vois, il dit là, prends-le. Le gars la tête là-bas, tu vois l'atmosphère a changé. Tu dis, ça écrit où? Il y a d'autres par ignorance, à force de faire. Pour finir même là, il rentre dans une atmosphère que je ne connais pas. Il rentre dans un couloir bizarre qu'il ne comprend plus. Un ange l'apparaît, il lui donne un nom bizarre. Je viens de la part du Seigneur. Quel Seigneur? Le Seigneur est content. Oh Seigneur, merci. Initiation démoniaque. Au moment où on se rend compte là, il est déjà dedans. Il a déjà goûté, c'est fini. C'est d'autres hommes de Dieu qui les mettent dedans. Ceux qui invoquent les esprits, c'est les féticheurs, les marabouts, les ministres de Satan. C'est eux qui invoquent les anges. Maranatha. Jésus revient. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit même? Disconnected. Gloire au Seigneur Jésus. Je le dis encore une dernière fois, je le répète. Peu importe ta façon d'intercéder, quand tu intercèdes sur le chemin de la semaine du frère, ça veut dire que une fois que tu dis Amen, je te lève, le Seigneur a déjà mis la solution. Tu n'as pas le droit d'invoquer un ange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous marchons selon ce qui est écrit. Nous manifestons ce qui a été manifesté par nos pères. Amen. Ce qui n'a pas été, c'est pas nous qui allons le faire. Ce qui n'a pas été fait par nos pères, par Jésus lui-même. C'est même Jésus lui-même, il est venu là. Tellement qu'il veut nous montrer l'exemple. Et quand regardez, quand Dieu a envoyé les anges, il a dit, n'ose pas donner ton nom. Je ne te permets pas. Voici ce que tu vas dire. Voici. Quel ange descend. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'il a entendu, qu'il vient de livrer. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Quel est ton nom? Il ne va jamais te répondre. Parce que Dieu ne lui a pas donné l'ordre. Les noms des anges qu'on connaît, on sait, on voit ça déjà, on connaît ça ici. Parce que Dieu nous connaît. Il dit cela. C'est pourquoi vos noms, vous commencez à prier, à vous invoquer. Je connais mes enfants. C'est moi qui les ai créés. Donc, ne donnez pas vos noms. Ceux qui ont donné les noms, les Gabriel là, c'est Dieu lui-même qui a permis qu'il donne les noms. Qui donne son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À part les deux signes de nom dans les Écritures qu'on connaît là. Si un démon t'apparaît, il dit ici, c'est que nous a donné même. Là, c'est Raphaël. Quand tu entends le nom là, ça ressemble à nom d'un ange. Mais waouh, Range Raphaël. Faut dire, monsieur, il ne te connaît pas. Acclame Jésus. Amen. Aïe. Faut dire, monsieur Raphaël, je ne te connais pas. Moi, je connais que deux noms d'anges. Voilà. Il y a Michael, il y a Gabriel. Toi, Raphaël, là, tu es quitté où? Tu sors d'où? Arrête de moi, Satan. Il va partir avec la honte dans son visage. Alléluia. C'est que là, ça l'est marrant, mais c'est la vérité. Faites attention aux apparitions. Vous savez, dans le temps des apôtres, là, c'est les choses que d'autres personnes manifestent, especially jusqu'à aujourd'hui. Arrivé à une intimité avec le Seigneur,
ta façon de prier avec Dieu, les visitations angéliques sont normales. C'est normal. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les visitations angéliques là, c'est normal. C'est vivre le surnaturel. Vivre les choses extraordinaires. Dieu peut envoyer ses anges pour descendre dans ta maison, venir te chercher. Allez me chercher là, ma fille là. Prenez mon fils là, venez avec lui. Je veux lui parler. Bon, il y a des trucs qui m'arrivent. Hein. Quand je m'assois en train de méditer, il y a souvent que peut-être tout ça les arrive. Quand je m'assois et puis j'ouvre la Bible, je commence à méditer. Il y a un jour, il faut pour sortir. La première fois que j'étais dans le jeûne et puis en train de méditer, j'étais dessus. Je suis assis et puis je vois sur mes côtés là. Genre comme des luminaires qui apparaissent et qui disparaissent. Quand j'ai vu une fois, j'ai fait mes yeux comme ça. Peut-être que je suis fatigué. Peut-être que ça arrive à des personnes. Hein. Vérité. Je suis en train de méditer et puis je vois des luminaires. Ça passe fiat. Moi ça passe si fiat. Il dit, j'ai changé ma posture dans le fauteuil. Je me suis bien assis. Il dit Seigneur, c'est-à-dire que mon cœur bat très vite. Un rythme cardiaque rapide même. Et puis j'ai dit Seigneur, pardon si c'est toi, pas venir tout de suite là. Si c'est ton nom, je ne suis pas encore prêt, pardon. C'est très sérieux ce que je dis, c'est très sérieux. Et d'autres qui disent que si c'est un ange de Dieu, si ça apparaît, c'est pas normal que tu aies peur. Il faut dire que c'est faux. Ah. C'est faux, tu es un être humain. C'est la partie charnelle qui est là. Il faut dire que c'est faux. C'est faux. Cracher des yeux dans ce même vu. Il faut dire que c'est faux. C'est faux. On voit dans les Écritures, Zacharie, son cœur était coupé. Il venait faire son service. Vous voyez l'ange qui est devant lui. Il est là, et puis Dieu vous dit, et il n'en est pas peur. Aïe, c'est normal. C'était une première fois, une fois, deux fois, trois fois, il sera habitué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des exemples. Quand l'ange descend, il a peur, il est effrayé, il n'en est pas peur. J'étais envoyé pour te parler. Ça veut dire que non, comme c'est un ange de Dieu, et il prend le verset pour dire que Dieu est amour. Il manifeste l'amour, on sait ça. Mais Dieu aussi est terrible. Il y a des gens qui ont vu des anges de Dieu, lui-même il tremble sur lui. Quand Dieu donne un nom à son ange, lui il n'est pas là pour camarader toi, hein. Toi tu es là, tu fais camarader dans la fête d'église là. Non, ma copine, non, hein. Faut dire non, hein. On a vu Hérode, Dieu a envoyé un ange pour le frapper. Alors, attends, fier, il est à terre. Il n'est pas là pour s'amuser. Quand Dieu dit, c'est ce qu'il vient faire. Alléluia. Le Seigneur dit, même si un ange descend, par la bouche de ses serviteurs, même si un ange descend, qui veut te dire autre chose que Jésus n'est pas Dieu, cherche quelque chose à côté. Peut-être c'est le jour là, quelque chose de physique va chicoter l'esprit. Tu prends et puis tu le lapides. Pour le lapider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de nécessité. Hein. Prends quelque chose et puis quitte-moi. Tu le lapides. Avec la foi, elle est partie. Ça le tapé de champ. Alléluia. Amen. Et les anges ont la capacité de prendre un corps pour se présenter aux hommes. Dans l'Ancien Testament, il a dit que voici Jacob dort quelque part. Et le lieu là où il dort, il prend une pierre sur laquelle il fait son coussin et puis il se couche dessus. Et il reçoit une vision où il voit une échelle qui est descendue, il voit les anges monter et descendre. En si on veut voir normalement, on doit dire les anges descendre et monter. De la même manière qu'il y a des esprits impurs sur la terre, il y a des anges sur la terre. Ils sont en permanence. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Mais je trouve normal que Satan, même si c'est lui qui le prend de ce monde, de ce siècle-ci là, ces éléments sont sur la terre, des esprits impurs sont sur la terre, d'autres sont dans un corps, des démons en chair. Et puis c'est notre Seigneur, il ne voit pas ses anges sur la terre pour veiller. Il fallait qu'il t'a dit ça. Qui t'a dit ça? Ah. Lui-même l'a dit. Faut recevoir les gens. Va me donner à boire. Toi qui es là, ma soeur, donne de l'eau à boire. À qui donne, on me sent là. Je n'ai pas compris.
aspect vraiment désagréable. Et puis il sent vraiment. Le gars, quand tu regardes là, tu ne peux pas discerner que c'est un ange qui est là. Il est très sale, il sent mauvais. Ma soeur, pardon, où mais tu fais ton commerce, ma soeur, pardon, donne-moi une banane. Et puis tu cherches quelqu'un pour le lapider. Il faut dire, D'accord, le Seigneur me l'a dit. Que de recevoir, de faire du bien au prochain. Quand on le faisant, d'autres vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Donc, ce qu'il dit là, c'est moi que je mens. Non, je mens. Alléluia. On a vu Abraham, on a vu même Lot. Lot, c'était, Lot était un homme spirituel. Lui, il quitte sa maison, c'est à l'entrée de la... Non. C'est à l'entrée de la cour, il vient tout, il va s'asseoir, du portail de la ville. Il faisait quoi ici? Il faisait quoi ici? Il faisait quoi là? Et est-ce que c'est les deux personnes là qui rentrent dans la vie qui sortent? Les uns rentrent, sortent. Pourquoi c'est les deux il a vu? Et puis ils sautent, et puis ils courent. Venez. Il faut dire mystère. Les gens le voyaient, mais lui il a su que c'était des anges envoyés de Dieu. Discernement des esprits. Discernement des esprits. Alléluia. Amen. L'homme était assis là-bas, il faisait quoi? Il attendait qui? C'est pas devant la presse en train d'être assis. Hein. Lisez bien les Écritures. Il était assis à l'entrée de la ville. Pendant combien de temps? On ne sait pas. Mais il est assis seulement. Jusqu'à ce qu'il le voie. Il disait, il sait que c'est les anges de Dieu qui sont venus. Où il va les... Venez chez moi, venez chez moi, venez chez moi. Pourtant, c'est une ville. Il y a entrée, il y a sortie. Il y a sortie, il y a entrée. Mais c'est les deux là. C'est pas facile, hein. Mais il faut faire du bien aux gens que tu ne connais pas. Hein. Toujours t'appuyer sur le discernement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça, pendant qu'on va faire du bien aux anges de Dieu. Tu lui donnes banane et puis il donne d'eau. Que le Seigneur te bénisse. C'est quel fou qui parle avec le Seigneur te bénisse. Ton commerce ne manquera jamais. Ne fera jamais la sécheresse et puis il y a un temps. Quand il donne d'eau comme ça, là, on te voit ici une semaine, c'est le conteneur de banane qui est blessé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénit ses enfants comme il veut, de la façon dont il veut. Dans la masse chrétienne, ne te dis pas que tu es seul. Sois conscient que Dieu envoie ses anges pour te secourir, pour t'orienter, pour te guider, même dans tes activités. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Après. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. Tu peux entrer de marcher sans la présence. Ça te fait bizarre, mais reste tranquille. Interroge le Seigneur. Interroge le Seigneur. Il te dit que non, n'aie pas peur. C'est les anges que j'ai envoyés pour te protéger, pour t'accompagner. Ils sont constamment avec toi. Tu ne sais même pas. Il y a un jour, je pense que je l'ai déjà dit ici, où j'étais à la maison, il a dit Seigneur, pendant que vous me réveillez, il a prié à telle heure, je crois entre 2 heures et quelques. Que ça allait lever prier. Il y a des choses pas faites. Pourquoi tu as fait, hein? Quand j'ai fini de dire ça, je me suis couché. Sonnerie, il n'est pas entendu. Ça sonne même là. Je suis couché en bas de mes pieds là. Faut dire en bas de mes pieds. Ah. C'est comme si l'ange est venu, non? Parce que Dieu nous connaît. Où c'est avant lui là? Lui là. Quand il dort comme ça. Ah. Pique-le. Je te donne l'autorisation de le piquer. Si Dieu te donne crampe pour te réveiller, c'est piquer là qu'il y avait là. Faut le piquer. Mais ça n'a pas saigné. Ça, après ça, il faut des piqûres spirituelles. Je suis couché sur le côté comme ça, mes pieds sont pris par là-bas. Non, mais la douleur que j'ai ressentie, non, c'était atroce. C'est une douleur même là. Ça dégage. Si je vais, il va te lancer 100 tonnes. Il va te lancer tonnes de. Hein, ça veut dire que tonnes d'assouplissement. Mais quand tu ressens les gens là, ça dégage. Tiens! De toute façon, il a sauté et puis ça continuait. Et puis j'ai senti qu'il est assis et puis il continue à. Ça me faisait mal. Je n'ai même pas blessé. Mais la douleur montait dans mes pieds. Mais la raison, elle a dormi. Tiens! Est-ce qu'il a fait là, j'ai dormi? Mais écoutez. Et il y a aussi un jour où j'étais couché, en plus dans la même position même.
23h du matin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Écoutez-moi bien. Tout d'un coup, je me lève subitement. En bas pour se faire au sobriquet. On sait quoi, on se coupe? Non, rien. Je me lève tout d'un coup. Et puis je me lève, je prends une position, je m'arrête comme ça. À 3h du matin, quelqu'un qui dort, finalement, il va dire 23h, jusqu'à 3h. C'est là la dose de fatigue, la monte. Tu sens que ton corps vraiment a besoin de se reposer. Tu sens la fatigue. Tout est lourd sur toi. Mais j'ai dit la vérité. C'est de là, je suis un témoin. J'ai ressenti aucune fatigue. Rien. Et je tourne me regarde vers la fenêtre. Le Seigneur ouvre mes yeux, je vois un ange qui est derrière la fenêtre là-bas. Ah. Je vois un ange qui est derrière la fenêtre, dans mon espace derrière. Tu vois quand on allume le feu, quand il y a le feu allumé, on met les poids, le feu allumé là. Si peut-être il y a entre 4 murs, vous voyez les reflets du feu là, c'est ce que ça fait là. C'était l'aspect de l'ange là. Je peux donner la, je ne sais pas donner la couleur de ses cheveux. C'est ça comme Toré, ou un truc comme ça. Un visage, je ne vais pas décrire son visage. Mon tour était rayonnant. Et puis il a fait ses mains comme ça. Et puis j'ai senti dans mon oreille, il m'a dit il faut prier. Quand il m'a dit il faut prier là, on laisse on fait ce lot de fatigue sur moi. Un coup fou. Il s'est dit lourd. C'est comme s'il y avait lutte maintenant. Je vais aller prier. Mais c'est quand il vient de voir, je le prie. Il commence à ronfler. Ce matin, j'ai su que j'ai perdu, que j'ai raté quelque chose. Ça m'a fait très mal. Alléluia. Ça va faire maintenant 1 an, 2 ans. Amen. Amen. Dieu te visite par ses anges. C'est réel. Mais gardons toujours le discernement. Amen. Et puis il a porté l'habit tout blanc. Hein? Non mais c'était magnifique. Mon cœur s'est coupé une fois. Et puis j'ai été comme ça. Il dit, quand j'ai plus vu la vision, j'ai fait comme ça. Et puis j'ai tiré mon coup pour voir s'il n'est pas couché quelque part. Alléluia. Et je me suis couché. Sans même prier. Quand il m'a dit dans mon esprit, prie. J'ai senti l'envie de prier. Il dit prie. À 3 heures. Je suis les minutes, je montais un peu de la vision. Sommeil. J'ai regardé plus là. Je me suis couché. Alléluia. Mais j'ai senti matin que j'ai attristé le Seigneur. Parce qu'il y a des heures dans lesquelles il veut te voir pour te donner des choses. Et j'ai compris ça depuis longtemps. Amen. Donc on va avancer rapidement. On est déjà à la fin, par la grâce de Dieu. Ne dis pas que c'est venu encore. Hein. On ne va pas durer aujourd'hui. Voilà. On va avec Marie, on va avec plusieurs dans les Écritures. Quand Dieu envoie son ange, c'est pour te donner une parole. C'est pour te révéler des choses, pour te dire des choses. Pour te confirmer des choses. On va avec Corneille. Corneille a passé des jours et des jours en train de prier. Lui, il ne ratait pas ses heures de prière. Il priait continuellement. Il priait avec efficacité parce qu'il aimait Dieu, il croyait en Dieu. Il voulait plus de Dieu. Il voulait plus voir de Dieu. Et il a dit qu'un jour, à la 9e heure, il reçoit une vision. Il ne dormait pas, hein, pendant qu'il priait. Il reçoit une vision où il voit un ange qui rentre chez lui. Et qui commence à lui parler. Va dans telle ville, on va quelqu'un dans telle ville. Voici tel nom. Là où il dort, voici tel nom. Voici le nom de la rue, c'est telle rue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un jour, il était dans la chair. Et j'ai reçu une parole de connaissance. Quand j'ai reçu la parole de connaissance, il savait que c'est un ange qui m'a communiqué ça. Mais s'il avait dit ça le jour-là, wouh! Vous dites, ah! C'est un ange qui t'a communiqué quoi, parole de connaissance. Nom de Dieu! Et le Saint-Esprit, il était où? Mais attendez, le Saint-Esprit, c'est Dieu, il fait les choses comme il veut. S'il passe, il n'a pas besoin de donner des informations dans les sons, dans les visions. Alléluia. Amen. Il faut dire incrédulité quitte de mon corps. On s'est trop mis dans une posture où on attribue tout aux sorciers, on voit tout de façon démoniaque. Il faut dire qui t'a dit ça. Il y a des manifestations sur les voies. Peut-être que ça a fui l'église. Je suis sûr que l'église là, ils ont dit ça, c'est le diable. Parce que c'est comme ça que les gens voient la chose. C'est comme ça qu'ils pensent. Alléluia. Vous imaginez un jour la sœur sera en train d'intercéder avec ses soeurs. Ça veut dire que de 23 heures jusqu'à 6 heures, mais un niveau vraiment très grave.
Ou est-ce qu'on ramène disposition du cœur? Il n'y a pas une famille de 6 là qui a pensé à foutre. Non. Disposer comme dans la chambre haute. Et puis ils sont en train de prier. Ah. Et dans ça, il y a une qui a de passer pour regarder ce qui se passe. Et puis elle voit les soeurs là. Les yeux sont fermés. Et puis elle constate que les pieds ne touchent plus le sol. Elle va courir pour cogner le mur ici. Mais c'est quoi ça là? Ce que j'ai vu là, c'est pas normal. Ça va et puis les filles là, elles sont des peu sorcellerie. Hey! Hey! Arrêtez ça. Ah, je dis et je le répète. C'est pas le chrétien, c'est pas le Saint-Esprit qui copie sur les autres la sorcellerie. Alléluia. Les dons spirituels là ne sont pas pour les sorciers. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Un chrétien ne copie pas, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne copie pas les sorciers. C'est les sorciers qui copient les chrétiens. Aïe. Non, Dieu est le premier et le dernier. Il est le commencement de toutes choses. C'est lui-même qui a créé Satan. C'est lui qui a créé ces démons. Hein. Alléluia. Amen. Mais comment tu peux faire des choses? C'est en mettant tu constats sur les sorciers. C'est-à-dire que le même jour là, tout le quartier se réveille. Ils vont dire, on savait, on a dit, Jésus réveille l'église là. Il prend, sorcellerie, regardez-moi les trucs comme ça là. Ah, dans les Écritures, on dit Pierre, Philippe a disparu. Il n'est pas dans une ville. C'est comme si Philippe quitte ici et puis il a atterri à Korogo. Ça là, tu crois que c'est écrit, hein? Mais pour toi, c'est resté dans les Écritures. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il faut dire que c'est faux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Une seule peut entrer en train de prier. Tellement que la présence des anges de Dieu sont là. Pour la fortifier, qu'elle sort comme ça là. Tu regardes la soeur, tu vas en train de prier. Comme il y a lumière sur elle, tu vas courir. Wow! La soeur est possédée. Ah, arrêtez ça. Arrêtez ça. Jésus est vivant. Amen. Jésus fait plus peur que le diable. Satan n'est rien. Gloire au Seigneur Jésus. Plusieurs ont été visés par les anges dans les songes. Le temps est un peu passé, on va continuer un peu. Ah. Il y a un verset qui dit, le Seigneur a dit de ne pas me briser l'homme de ses plus petits. Quand on parle de petits, on va voir dans le sens de l'humilité de ses serviteurs. Alléluia. De ne pas les mépriser, de ne pas les outrager, de les respecter. Gloire au Seigneur Jésus. Parce que les anges que vous voyez là sont continuellement devant qui? Ah, vraiment. Le but de ce soir là, vraiment. Hey! Les anges sont continuellement devant qui? Le Seigneur, devant Dieu. Et si vous vous rappelez, un jour Pierre a été attrapé par Hérode. Ils l'ont jeté en prison, frappé copieusement. Ils l'ont jeté là-bas. Et pendant qu'il dormait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu envoie son ange. C'est pas Paul, c'est pas Pierre qui a prié l'ange pour venir. Pierre a prié Dieu. Et Dieu a trouvé pour envoyer son ange pour le libérer. Amen. Un homme n'a pas le droit d'invoquer un ange. Les anges de Dieu ne paient jamais la voix des hommes. La voix, mais quand ils voient, eux-mêmes, ça les fait rire. Et l'homme, c'est pas la peine, quoi. Où il a vu ça? Alléluia. Amen. Et quand Pierre est arrivé, c'est l'ange là qui l'a conduit. Lui, il pensait que c'était son, c'était ses rêves. Il y a un truc comme ça là. Si toi t'as vécu ça aujourd'hui, il m'a dit, ça là, c'est un revenant qui a fait ça là. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu es chrétien, tu as des pensées comme ça. Dans les écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Seigneur parle de ses anges qu'il envoie pour nous aider, pour nous accompagner, qui sont nos compagnons de service. Toutes les fois où tu as eu à prier, tu étais dans la prière et que tu as senti tes mains se lever comme ça, sans que tu fasses d'efforts, c'est un ange qui soulevait ça. Qu'est-ce qui est arrivé ici pour une fois? Alléluia. Et vous me regardez. Hey, yeah. Ok, on continue. Oh mon Dieu, moi c'est mes pieds. Moi je prie intensément. Moi c'est mes pieds. Les deux pieds là, quand je prie sans m'arrêter, Alléluia. Alléluia.
Cherchez à exploiter les choses de Dieu. Hein. C'est quand la pluie sur chemin s'assoit pour dire j'étais ici, j'ai voyagé pendant en France. Non, j'ai lancé flèche. Ça fait comment? C'est pas comme ça. Flèche l'a piqué. Mais on te dit que toi-même là, il y a des choses aussi que tu peux faire comme ça, plus que eux, mais pas de cette manière pour détruire, pas de la même façon, mais poussé par le Saint-Esprit. Tu es étonné. Pour les sorciers là tu crois, mais pour toi-même là tu ne crois pas à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi me dire Amen n'a pas quitté aujourd'hui? Quand Pierre vient taper la porte de Marie et vous êtes décédés là, ils étaient en train de prier. Ils étaient forts. Quand l'une des personnes est venue vous regarder, elle a vu, elle dit wow! C'est Pierre. Parce qu'ils l'ont mis là, pour eux là, vraiment, ils ont de prier, hein, mais ils doutent un peu qu'il va sortir. Et tout d'un coup, il apparaît. Quand il va leur dire que non, il y a Pierre qui est dehors. Écoute ce qu'ils disent. Tellement qu'ils sont habitués à voir la manifestation des anges. Il dit, on faut laisser ses nom. Il a dit quoi? Donnez-moi une réponse. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'ils sont dit là-bas? C'est qui? C'est son quoi? C'est son quoi? C'est son quoi? C'est son quoi? C'est moi qui ai dit. Donc Pierre ange. Répondez-moi. Oui. Pierre ange. Qui a pris même image que lui, même visage que lui. Toutes les fois tu as vu un homme de Dieu dans tes songes. C'est pas lui-même, hein. C'est pas le Seigneur, c'est un ange qui l'a envoyé. Ah, le peuple de ce temps vraiment. Il y a un frère qui m'a appelé. Il me dit, oh, je l'ai vu de mon songe. Je me suis bien positionné pour l'écouter. J'ai fait tel travail. Mais le travail que je faisais là, il oublie le nom un peu. Je te voyais en train de faire le même travail que je faisais, mais avec efficacité. Moi, j'étais étonné. Quand il a fini de parler, il dit, ok. Il dit, c'est très bien. Je lui ai donné les explications, les directives. Et puis je lui ai dit que lui que tu as vu là, c'est pas moi. C'est un ange, c'est pas moi. Si tu es choqué, que ça te choque, c'est la vérité, je te dis. Jacob, comment ça, Élisée, Élie dormait. C'est un ange qui est venu le réveiller. Au départ, tu me regardes comme ça. Vérité. Ah, mon cœur, j'ai mal dans mon cœur. Mon cœur me fait mal même. Mon cœur me fait mal. Tu ne vas pas avoir dormi ici. Il y a ça, il y a dormi ici. Ah, d'accord. Alléluia. Amen. Alléluia. L'air compté. Alléluia. L'air compté, non? D'accord. Vous allez me frapper aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Ce que je dis là, c'est très important. Amen. Le Seigneur va un ange qui prend l'image de quelqu'un, que tu ne connais pas. Mais attention, discerne. Pour te donner des paroles. Pour te donner même des directives. Non, par exemple, des apôtres là. Lui, il pouvait marcher comme ça, et puis un ange l'apparaît. Et puis les gars sont des marchés ensemble. Ils sont habitués à ça. C'est les serviteurs de Dieu. Là, Élie là. Élie qui a vu le transporter. Lui qui est masque là. C'est pas sans ange. C'est une armée qui est derrière lui. Plus tu grandis avec le Seigneur, plus il t'accorde plus de compagnons. Parce que ton service devient plus puissant. Même à l'église ici, quand vous êtes là, vous voyez la conscience a changé là. C'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et puis les anges sont là. Il n'y a pas un culte où il n'y a pas eu ange. Il faut dire c'est faux. C'est faux. Ah. Il faut dire c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas un culte ici dans le Seigneur Jésus. Même à tout le monde où je parle, les anges sont là. Si tu ne veux pas croire, pas ta croire. C'est la vérité. Parce que c'est un Dieu que nous confessons, c'est Jésus que nous confessons. Et qu'il envoie ces anges-là, il a donné une mission pour venir. L'œuvre de Dieu que tu fais, quand tu peux évangéliser, il y a les anges qui t'accompagnent à l'évangélisation. Vérité. Les voix que nos pères de la foi font, c'est des légions d'anges que l'Esprit de Dieu envoie. Est-ce que c'est vous qui avez testé pour que les anges viennent? Non! Jésus lui-même, quand ils ont coupé l'oreille, de comment on appelle ça?
d'un des gars de ceux qui venaient l'attraper là. Ils ont arraché son oreille, non? Oui. Ils ont coupé son oreille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, arrêtez-moi ça. Vous croyez que, écoute, Jésus, il a fait exprès de parler comme ça, hein, alors qu'il est Dieu. Il connaît la mentalité des hommes, il connaît les humains. Il ne connaît pas qu'il faut s'attarder à invoquer un ange. Il dit, est-ce que je ne suis pas capable d'invoquer, de prier mon Père? Et lui, à son tour, va envoyer quoi? 12 légions d'anges. Il entend leur dire, c'est Dieu qui prie. Et c'est Dieu qui trouve bon. Selon sa propre volonté d'envoyer des anges pour te secourir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les hommes, même dans son encore, il fuit ange. Il dit au secours, feu, feu sur toi. Dans son vision, on passe même feu sur les anges de Dieu. Non, ne liez pas. Parce que si vous portez mal, ça peut changer les présences. Si vous devant tête, vous ne croyez pas aux anges, que Dieu envoie les anges pour vous, c'est dangereux. Il y a des gens qui ont jeté les anges de Dieu sans s'en rendre compte. Parce qu'ils sentent des présences autour d'eux. L'atmosphère a changé. Tu entends feu sur toi. Feu, feu. Ils ne voyaient pas, hein. Les anges, mais la soeur la voix. Tu entends feu, feu. Tu actives le Seigneur. Introduis le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas fini. Mais plus le temps est compté, je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais comprenez que, sachez que le Seigneur voit ses anges selon son bon vouloir. Et c'est nous, un homme, qui invoque les anges. Peu importe ton niveau, peu importe ton intimité, peu importe la grâce que tu as reçue. Si tu t'assures à faire ça, tu vas inviter les démons. Tu vas perdre la présence de Dieu. Et une seule personne à invoquer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a une seule personne à invoquer, c'est Jésus de Nazareth. On te pousse dans son lèvres, tu commences à prier. C'est le Seigneur qui parle pour toi, par le moyen de ses anges. Si tu crois que c'est toujours le Seigneur va descendre pour venir te défendre, il n'est pas rentré là-bas. Si vous chassez Satan lui-même assis et puis il est en train de regarder le travail, c'est pas nous on est bandits, on est têtus, souvent on fait des trucs qui ne sont pas bien là. Il n'est pas obligé. Non, il y a des trucs qu'il ne gère pas. Hein. Il envoie ses anges pour gérer ça. Est-ce que tu le goûtes même? Amen, ne sont pas bien. Amen. Amen. Lève-toi et acclame Jésus. Il y a au moins 30 personnes, c'est toi qui acclame. C'est pas moi qui m'en dis que moi qui fais mal. C'est pour le Seigneur. Je vais rendre un petit témoignage. Oui, vas-y. C'est petit comme ça. Je vais rendre un témoignage. Hein? Bon, Mets-toi devant la caméra. Tiens. tout à l'heure, vous avez dit que nous ne marchons pas seuls. Je vais rendre un petit témoignage. Moi, je suis un enseignant. Donc, souvent, je fais les dossiers de candidat libre. Donc, il y a une fille qui m'a apporté ses dossiers. Elle a pris tout son temps pour faire ses dossiers. Donc, elle m'a remis les dossiers, accompagné de 25 000. Donc, je suis parti voir une soeur. C'était dans une couverture, y compris les 2 billets de 10 000 et un billet de 5 000. Donc, je me suis assis chez une soeur, elle a fait cabine. Donc, j'ai été assis chez elle, j'ai pris au moins 1 heure de temps. Donc, il y avait une chaise, donc j'ai déposé le dossier juste derrière moi. J'étais là, pendant 1 heure de temps, je n'ai pas fait attention. Je me lève maintenant, je vais partir, je ne vois plus le dossier. Je fouille partout, je ne vois rien. Or, quand tu ouvres, tu enlèves la couverture, les 2 billets de 10 000 sont calés à côté. Donc, je me suis dit que ça, lui qui a pris là, c'est fini. Je n'ai rien dit, je me suis calmé.
J'ai dit, mon Seigneur, Seigneur. Alors. Je suis rentré à la maison. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, la fille a tout fait pour faire ses dossiers. Elle m'a remis son argent. Si le dossier se perd, ça veut dire qu'elle va aller reprendre le dossier à zéro. Donc, Seigneur, ramène le dossier. J'ai fait au moins 10 minutes. La fille m'appelle. Elle dit, il y a 2 jeunes qui sont venus ici. L'autre dit, va lui donner les dossiers. Va déposer ça. S'il n'est pas là, il faut laisser à la fille. Elle m'appelle, elle dit, mon grand frère, il y a un monsieur qui a ramené les dossiers. Les 20 000 sont dedans, elle est papiers. Acclamez Jésus. Nous ne marchons pas seuls. C'est vrai, nous ne marchons pas seuls. Mais seulement, il faut savoir communiquer avec Dieu. Parce que là, si je me paniquais, je me mettais dans l'inquiétude, je disais que c'est fini, il allait partir avec. Mais je sais que le Seigneur là, va dans le secret. Mets-toi à genoux et prie. Tu vas voir que ça va prendre. Et tout à l'heure aussi, homme de Dieu a dit, quand vous dormez, que vous rêvez, souvent, sachez avec qui vous causez. Moi, quand je rêve, que je vois que je suis à mon papa, je suis sûr que c'est le Seigneur. C'est comme ça. Même hier, ça s'est passé. Hier, j'étais avec, il était là, il m'expliquait un truc qui allait m'arriver, peut-être dans 2 ou 3 jours. Je suis déjà ce qu'il me disait. Souvent, Dieu prévient toujours ses enfants. Quand quelque chose va t'arriver, Dieu te prévient. Mais souvent, comme on ne sait pas faire le discernement, on nous parle, mais on est là. Quand ça va nous arriver maintenant, on se dit que non, telle ou telle chose nous arrive. Oh, Dieu est venu pour te prévenir. Tu as pensé que c'était ton grand frère ou bien ton grand-père, tu n'as pas pris ça au sérieux. Donc c'était ça. Ça s'est passé 2 fois même. Et vous terminez. Le Seigneur a dit. Il y a un deuxième. Il y a un deuxième, un dernier. Amen. Le deuxième, je vais étudier avec les enfants à Nani, Vision Future. Donc, je vais là-bas lundi soir, je vais là-bas mercredi et je vais là-bas aussi samedi. Donc, lundi soir, quand j'ai fini les cours, normalement, je dois finir à 18h. Donc, souvent, je finis à 17h30, je prends le baka et puis je vais là-bas. Donc, à partir de 20h, de 19h30, 20h, je reviens sur Bassam. Donc, en partant, ce jour-là, j'étais ici. Je suis venu ici. C'était un mercredi. J'ai fait culte ici. Quand j'ai fini, je suis allé. Quand j'ai fini les cours là-bas, j'ai pris le massa et puis je suis parti. Donc, je ne savais même plus où mon téléphone est resté. Si c'est ici, ou bien si c'est dans la voiture, ou bien si c'est à la maison. Ah, j'ai fouillé partout. Oh, dans mon téléphone là, toutes les choses de Dieu là, je mets dedans. Donc, je suis rentré à la maison, je me suis mis encore à genoux. J'ai dit, Seigneur, il faut me ramener mon téléphone. Parce que ce qui est dedans là, si ça va et ça ne m'arrange pas. Je vais faire comment pour retrouver tout ça. Je me suis calmé. Ça fait toute une journée, j'appelle, le téléphone sonne, il ne décroche pas. Le lendemain, à 20h, j'appelle, le monsieur, il décroche même. Il me dit, ah, c'est ton téléphone. Il dit oui. Il dit lui, il est allé à Abidjan. Quand il est revenu garer sa voiture, il a eu le téléphone. Oh, il ment. Depuis un jour, une journée s'est passée. J'ai appelé son nom. Le lendemain, j'ai appelé, c'est jusqu'à 20h, il a décroché. Quand il a décroché, il me dit, tiens où? Il dit, je suis à la maison. Il dit, viens prendre ton téléphone. Il m'a remis mon téléphone. Donc, on va confiance avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit, ça là, beaucoup ne croient pas en ça. Ceux qui sont encore dehors, de l'autre côté. Il faut te voiler. Une femme qui prie, qui pouvait dire sans s'être voilée, déshonore son chef, déshonore Dieu. Et pour aller encore plus en bas, il dit à cause de qui? Les anges. Ah, quand il pense, il fait trop mal. À cause des Je pense que ce que c'est là même, c'est pas vrai. À cause de qui? des anges. Pendant que tu as prié, tu as prophétisé là, c'est quand tu as dormi seulement. Donc répondez-moi. Non. On m'a dit que c'est quand toi qui as posé son front à cause des anges seulement. Il dit de te voiler quand tu regardes dans sa présence, en intimité avec lui.
tu te voiles à cause des anges. Parce que lorsque tu es en train de prier, il y a des grâces que tu dois recevoir. Il y a des types d'anges, des catégories d'anges qui doivent te donner des choses. Ils n'ont pas le droit de t'observer dans cette posture. Il faut que tu te voiles les cheveux. Est-ce que vous m'écoutez même? Amen. Il faut que tu voiles tes cheveux. C'est pas moi qui a dit, c'est le Seigneur qui a dit à cause des anges. Et c'est vrai ou c'est faux? Ah, j'ai dit que les anges visitent les enfants de Dieu. Le Seigneur a dit, Jésus a dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est tellement clair et simple. Jésus est en train de dire, aucun ange ne peut venir sur la terre sans son consentement. Aucun ange ne peut monter, ne peut venir opérer sur la terre. En tout cas, ces anges ne peuvent venir sur la terre, opérer sans sa volonté. C'est sur son ordre que les anges opèrent. C'est sur son ordre que les anges descendent et montent. Alléluia. Alléluia. Donc, crois que quand tu es dans la présence de Dieu, à la maison, tu te déplaces. Le Seigneur Jésus est avec toi et c'est sûr qu'il a envoyé son ange pour te protéger. On n'a pas été les invoquer, non? Prie Dieu, le seul, par sa propre volonté, enverra des anges pour te secourir. Téléphone qui se perd, c'est Jésus qui a des envies de prendre. Lui-même qui a envie de prendre, ils vont te donner. Ah! Alléluia. Amen. Les anges sont là pour gérer ça. Mon fils, j'ai. Mon fils, j'ai. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Lève-toi avec le Seigneur Jésus. On se revoit à la fin. Par la grâce de Dieu. Mais tellement en signe de recevoir. D'abord, il faut bénir le Seigneur pour ce moment qu'il a permis. Même s'il y a d'autres qui sont encore incrédules, je crois que le Seigneur va vraiment se glorifier par sa grâce, briser cette incrédulité. Mais il y a un témoignage qui va arriver. Et je prie que le Seigneur me fasse ça de façon physique, par sa grâce. Qui décide de faire ça physiquement. Dis merci au Seigneur pour cette parole qu'il a libérée, qui a sûrement a fait du tort à ta chair, mais a fait du bien à ton esprit. Remercie le Seigneur pour ce moment qu'il a permis. Et que cette parole-là reste scellée dans ton cœur. Et que par cet enseignement, il te donne la capacité de discerner tout type d'esprit qui s'approche de toi, afin de savoir si c'est un esprit déchu ou si c'est un esprit divin, un esprit du Seigneur Jésus. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Je lui remercie pour ce moment qu'il a permis. Dis merci au Seigneur Jésus. Je lui dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus incrédule face à ce qui est écrit de lui. Tu seras plus incrédule de ce que il a la capacité d'envoyer ses anges pour te protéger, pour veiller sur toi, pour te guider, pour t'orienter, pour te parler. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Seigneur, je bénis ton nom. Toi qui es le Dieu fidèle, je te rends toute la gloire. Père, voici que nous allons finir aujourd'hui la tâche pour laquelle nous avons réunis ici en ce jour. Père, je crois qu'il y a un changement, il y a une nouvelle mentalité qui est apportée dans le cœur de tes servantes et de tes serviteurs. Seigneur, je bénis ton nom. Je te prie, Seigneur, de les visiter, de te révéler à tes servantes et à tes serviteurs, de manifester ta gloire et d'appuyer, Père éternel, cet enseignement par des visites selon ta bonne volonté, selon ton bon vouloir. Seigneur, merci d'agir dans notre vie. Merci de te souvenir, Père, de nos frères et de nos sœurs. Merci, Père, de nous remplir de ta grâce, de ta force. Que ton nom soit glorifié. Conduis-nous, veille sur nous, sois toujours avec nous. Fortifie-nous. Donne-nous de prier, de chercher toute ta face, de méditer ta parole pour la gloire de ton nom, afin d'être construit, d'être édifié, de grandir spirituellement, d'avoir la connaissance de ta manifestation. Seigneur, merci d'agir dans notre vie et de nous amener à un autre niveau pour la gloire de ton nom. C'est au nom puissant, majestueux, glorieux, redoutable de notre Seigneur Sauveur, extraordinaire, Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié.
Amen, 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 amen. Alléluia. Tous ceux qui dorment ici au temple,